Coucou mes amis vierges, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage du mois d'octobre. Comme d'habitude, on va aller voir l'énergie extérieure, celle qui vous accompagne pour ce mois d'octobre, le message général avec cet oracle et on ira creuser avec le tarot. Alors, pour le mois d'octobre les amis, nous avons eu le diable et le monde. Donc, ici, le diable nous invite vraiment à se détacher, à mettre en lumière tout ce qui nous est toxique autour de nous, à l'intérieur de nous, tout ce qui peut nous ralentir ou nous enfermer ici. Donc, on va pouvoir voir clairement sur des dépendances peut-être affectives, sur des schémas répétitifs. J'ai l'impression qu'on est dedans. Sur des liens toxiques ou des comportements auto-saboteurs, d'auto-sabotage. Ok? Là, il y a des choses à mettre en lumière et dans lesquelles il faut vraiment se détacher, vraiment clôturer certaines choses ici pour pouvoir être dans une forme d'accomplissement. La carte du monde, c'est la carte des fins du renouveau. C'est la carte de se sentir bien dans son environnement, d'être complètement aligné. Mais moi, je ressens vraiment le message pour vous, les amis vierges, c'est qu'il y a quelque chose ici qui revient. Une façon de faire, un schéma de pensée ici. Il y a quelque chose de répétitif qui vous met dans un état d'enfermement dont il va falloir conscientiser pour ce mois d'octobre pour vraiment ici fermer une boucle parce qu'il y a vraiment un cycle qui se clôture. D'accord? Là, il y a une libération intérieure, il y a un cycle qui se clôture, mais pour ça, il y a une dernière chose, j'ai envie de dire, à boucler. Ok? Donc, on va voir ça. Avec les oracles, j'ai la magie, l'œuf et l'œil. Alors là, il y a vraiment plusieurs choses qui me sont venues. Ici, avec l'œuf, on peut, si c'est quelque chose de matériel, avoir travaillé sur quelque chose en amont dont on n'a pas forcément parlé. On peut être sur un projet professionnel ou personnel que l'on a commencé à préparer. Avec la carte de la magie et l'œil, j'ai l'impression que il va y avoir une opportunité ici, extérieure, une énergie envoyée par les guides, pour vous permettre de voir clair sur ce projet que vous êtes en train de préparer. Ok? Pour moi, c'est comme si, depuis un certain temps, alors on le prépare, on a un visu sur l'aspect extérieur de la chose, mais au mois d'octobre, on va vraiment aller voir ce qui s'y joue en fait. Avec le phénix, la girouette et les nuages, on voit vraiment ici quelque chose de transformateur. Il y a vraiment quelque chose qui se transforme, de puissant, aidé par une énergie divine. J'ai l'impression que ça va vous perturber. Ici, on peut se poser des questions par rapport à ce projet ici. Alors là, je reste sur quelque chose d'extérieur et ensuite, on va aller voir au niveau interne. Mais il se peut que le fait d'y voir clair sur ce qui s'y joue vous fasse douter ici et vous mettre dans une énergie finalement plus floue sur la direction à prendre ou sur un choix à faire. Vous voyez l'idée? L'idée, c'est qu'on voit clair sur une situation et du coup, ça amène qu'on est plus clair sur la finalité, sur les actions du coup à poser, etc. Ça remet en question d'une certaine manière. Ok, certaines choses. Mais il y a un côté libérateur. Pour d'autres, la magie, l'œuf et l'œil, on peut avoir des dons qui ont été ici en gestation, hein, clairement, et qui vont aussi pouvoir se manifester au mois d'octobre, où on va voir qu'on a une intuition peut-être accrue. On va voir encore plus clair sur des choses qu'on veut nous cacher, entre guillemets, ou qui sont dans le flou. On a une vision juste sur ce qui se trame à travers des relations, à travers ce que l'on vit, etc. Ok ? En tout cas, ici, de manière générale, il y a quelque chose... Alors oui, au niveau interne ici, il peut y avoir justement une part de vous que vous gardez, que vous cachez d'une certaine manière,
dans laquelle vous vous auto-jugez. Et ici, ça va être mis en lumière. Pour moi, il y a de la libération, il y a de la communication, il y a quelque chose qui est mis au grand jour, que ça soit matériel ou que ça soit intérieur. On voit clair sur les choses et il y a peut-être un changement de direction. Ok? Allez, on va aller voir avec le tarot. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les vierges, pour nous les vierges au mois d'octobre? Alors, 3 de denier. Ici, effectivement, on nous parle de quelque chose, d'un projet commun, tout simplement. Il y a peut-être quelque chose que l'on veut mener ici, avec d'autres, et on est en train justement de progresser par rapport à ce que l'on souhaite, cette chose dans laquelle on est en train de préparer, de travailler. Il y a cette énergie de collaboration par rapport à un projet. Alors peut-être que cette notion de toxicité est en lien avec ce projet ici. Le monde nous parle de communication, nous parle également de voyage, nous parle aussi d'aboutissement. Et peut-être que d'autres personnes sont de la partie par rapport à ça. Et il peut y avoir une énergie ici justement qui vous limite dans cette collaboration. Ok? Ouais. 7 d'épée, effectivement. Ici, il y a quelque chose que l'on fuit. Il y a un élément de ce projet qui ne vous convient pas, qui vous amène ici des sentiments justement de toxicité, peut-être une autorité, comment je vais dire ça, accrue qui vous plombe, parce que la carte du diable, on peut être sur ce contrôle au niveau autorité aussi. Vous voyez l'idée? Et donc là, il y a quelque chose qui ne nous convient pas dans le schmilblick, là, et on veut sortir de ça. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Cavalier de bâton. On veut beaucoup plus d'enthousiasme, de légèreté, de spontanéité par rapport à ça. Là, il y a quelque chose qui alourdit, mais nous, on garde quand même cet entrain à aller de l'avant. On continue de poser des actions pour nourrir quelque chose de manière positive, mais force est de constater qu'il y a quand même quelque chose ici que l'on observe justement et qui ne va pas, quoi. On sent un truc. La force. Bon, déjà, c'est super positif. Donc, on a vraiment les ressources pour dépasser ici ce qui ne nous convient pas, pour dépasser ce sentiment-là. Ok? Qu'est-ce que j'ai derrière la force? Le 8 de denier, ouais. On va être déterminé ici, on va continuer de s'investir, on va peut-être rechercher d'autres informations pour sortir d'une relation ou d'une situation toxique ici avec d'autres. En tout cas, on ne lâche pas l'affaire et on fait preuve de détermination vraiment ici. Ouais, et je retrouve le 3 de coupe. Il y a quelque chose qui s'apaise. Donc, effectivement, il y a quelque chose ici, un projet, une situation où vous êtes en lien avec d'autres. Et dans cette collaboration, on va dire ça comme ça, il y a quelque chose qui ne vous convient pas, il y a quelque chose qui vous empêche peut-être d'aller plus vite ou plus loin, une énergie ici toxique, ok, peut-être de contrôle, dans lequel on veut se détacher. Et on a une superbe énergie parce qu'on décide d'être focalisé sur nous, ce que l'on souhaite, sur notre volonté, sur notre détermination pour arriver à atteindre ce que l'on souhaite. Ici, on peut être sur un projet, 3 de denier, 8 de denier, sur quelque chose où, quoi qu'il arrive, on va donner de son temps, de son énergie, on va aller à la pêche aux informations, on va aller chercher les ressources dont on a besoin pour pouvoir finalement remettre de l'harmonie au sein d'une certaine communauté ou de nos relations. On y voit clair et on va faire en sorte de régler ce qu'il y a à régler. Vous voyez? Conseil. De denier. Ouais, de ne pas être dans le déni ici.
d'être au clair, encore une fois, sur ce qui se joue, de poser des bonnes actions et prendre les bonnes décisions pour pouvoir avancer. Hein. Le chariot nous parle vraiment d'un mouvement en avant, concret ici, pour pouvoir avancer sur votre dossier, pour pouvoir peut-être voyager, déménager. On ne va pas se laisser perturber finalement par quelqu'un ou quelque chose. On va y aller en fait, hein, et on va trancher à un moment donné. Ok. Allez, on va faire la pyramide, voir ce qu'elle a à nous dire d'autre. Oh là, j'ai encore la carte. Ah, bah ça alors, j'ai encore le chariot et le 2 d'épée. Donc ici, ouais, on peut être confus, on peut hésiter par rapport concrètement à ce que je vous ai dit, un changement d'emploi, un déménagement, un voyage, le fait d'avancer sur quelque chose, hein, alors ça peut être autre chose, d'accord, qui est moins peut-être palpable que les exemples que je vous ai dit. En tout cas ici, ouais, par rapport à ce mouvement en avant dans lequel finalement on a un flou, on va se positionner. On va trancher, décider, choisir. Waouh, bah carrément, hein, la roue de la fortune. Alors là, les vierges, je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a vraiment un changement au mois d'octobre qui va vous demander une réflexion, une décision, mais en avance. Et vraiment ici, on exprime ce qu'on a sur le cœur. D'accord? On s'écoute et on sort finalement de nos peurs ici qui nous enferment. Alors ici, on peut nous parler de peur aussi, hein, de peur ou de doute que la situation révèle. Alors, à la coupe. Oh, ben j'y crois pas. J'ai encore le chariot. Oh, donc là, on nous parle de succès, les amis. Hein. On nous parle vraiment d'avancer ici. On sort de ce qui nous enfermait pour vraiment reprendre le mouvement. 4 deniers. Ouais. Reprendre le mouvement, gérer nos ressources. Alors, autant on va être dans le mouvement et en même temps, on va être dans un espèce de contrôle où on va gérer ici notre énergie, nos ressources financières par rapport à ce déplacement, par rapport à ce mouvement que l'on entreprend au mois d'octobre. On va vraiment faire attention à un équilibre et à une stabilité au niveau de nos ressources. Ok? Alors, vos énergies pour ce mois d'octobre. Ce que vous souhaitez. Votre défi. Le conseil au niveau pro, au niveau relationnel, sentimental et au niveau spirituel. Coucou les amis, petite pause, j'ai une surprise pour vous. J'ai le plaisir de vous annoncer que j'organise un jeu concours pour vous remercier de votre présence et de votre fidélité. Donc vous avez la possibilité de gagner une guidance d'1 heure en visio avec moi. Donc pour cela, c'est très simple. Pour participer, il suffit d'être abonné à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et de commenter sous cette vidéo « Je tente ma chance » tout simplement. J'organiserai un tirage au sort le 25 octobre et j'annoncerai le gagnant ou la gagnante sous une vidéo, donc notez bien la date, ou sur un post. Donc voilà, je vous souhaite une bonne chance à tous et je vous remercie encore de faire grandir cette belle communauté. C'est tout pour cette petite annonce et je vous retrouve tout de suite. Allez, je retourne tout. Ouais, j'ai l'impression qu'on se prend la tête par rapport à un investissement, par rapport à une action ici à entreprendre. L'as de denier, 5 d'épée, il y a un nouveau départ, ok, au mois d'octobre. Quelque chose de concret ici. On peut investir dans de l'immobilier. On peut avoir besoin d'une somme d'argent pour réaliser quelque chose, mais avec le 5 d'épée, on se prend un peu la tête. On se prend la tête. Est-ce que je pose cette première action? Est-ce que je m'investis réellement dans ce projet? Voilà, là, 5 d'épée, on ne sait plus trop, on est confus, il y a une espèce de dualité intérieure ou peut-être avec quelqu'un d'extérieur aussi par rapport à ça. Ce que vous souhaitez ici, c'est la mort. Donc, on souhaite vraiment un changement. On souhaite une transformation,
soit que l'on veut ressentir intérieurement, soit quelque chose d'extérieur. Ici, on a, donc alors on a le diable et la mort, on veut peut-être couper justement avec des schémas mentaux de peur, de doute, qui nous font douter du coup à aller vers ce renouveau. Ou cette chose, ce projet bien particulier ici. On a peut-être des schémas répétitifs qui sont là, ouais, et qui nous prennent la tête. Il y a peut-être aussi quelque chose vraiment d'extérieur dont vous voulez couper ici. Ok? Donc on est soit sur une transformation intérieure, soit vraiment sur un élément extérieur à couper pour pouvoir s'accomplir. Il peut s'agir de quelque chose de familial ici, ou qui touche à cette notion d'abondance, d'argent. On a le 10 de denier en termes de défi. Alors, le 10 de denier dans le défi, ça peut être un problème ici de communication ou un conflit d'ego à ego, j'ai envie de dire, au niveau familial ou relationnel. Ok? Donc on a peut-être une énergie toxique ici, relationnelle, qui nous empêche d'accéder à un renouveau, à une nouvelle version de vous-même. Ok? Il y a peut-être également, on libère quelque chose de transgénérationnel. Donc peut-être que la vie va vous envoyer une situation au mois d'octobre qui va toucher au côté relationnel pour libérer ici une blessure liée à la famille, à l'enfance, peut-être à l'abondance aussi. Donc l'un ou l'autre, il y a vraiment un changement qui veut s'opérer ici pour vous, pour le mois d'octobre, par rapport à des schémas répétitifs, à quelque chose qui revient ici. J'ai l'impression qu'il y a une situation qui va revenir pour vous permettre de libérer une bonne fois pour toutes une blessure transgénérationnelle pour pouvoir sortir d'un schéma répétitif. Vous allez avoir l'impression de revivre quelque chose au mois d'octobre, mais c'est pour définitivement la libérer ici. Et vous accomplir, être dans une énergie ici vraiment d'abondance, de fertilité, de connexion humaine, d'abondance matérielle. On est là-dessus au niveau du défi. Et l'as de bâton vous invite vraiment à vous reconnecter à votre puissance intérieure. Finalement, à ne pas écouter le mental qui va être trop présent ici, qui peut vous ramener dans des schémas, mais peut-être avoir aussi, vous, une nouvelle façon de faire, répondre à cet appel de l'âme avec l'as de bâton qui veut vous diriger quelque part et y aller en fait. Là, on est vraiment sur l'écoute de ces instincts primitifs, de votre force intérieure. On est sur écouter et répondre à l'appel de l'âme en fait, tout simplement. Au niveau professionnel, effectivement, je retrouve le 3 de denier, ce projet en collaboration ici. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Je vais recouvrir deux cartes où on est en train de travailler sur quelque chose. On a la carte de la communication. Alors attention, le cavalier d'épée peut nous parler aussi de la carte de la clairvoyance de tout à l'heure, où on voit clair sur les choses, on communique, on tranche. On est peut-être justement, 8 de denier aussi, ça a la même énergie, où on est en train de s'investir, se renseigner, se former pour avancer dans ce projet ici en commun. Et la reine d'épée, ben voilà, on a la clairvoyance ici, on se renseigne pour trancher. Donc, il y a vraiment quelque chose ici en lien avec d'autres au niveau pro qui va vous demander d'aller vraiment creuser, d'aller plus loin, d'avoir tous les éléments ici pour prendre une décision en fait. Et on va y voir plus clair. Il y a des éléments qui nous manquaient peut-être au mois de septembre, par exemple, par rapport à un projet. Ici, on va les avoir et on va pouvoir du coup être complètement, avoir tous les éléments pour pouvoir trancher dans une situation. Voilà. Au niveau relationnel, donc soit sentimental, familial ou amical, on a ce 3 d'épée. On retrouve cette blessure en plus sous le 10 de denier, une blessure qui est là. D'accord? Qui est là, qui est présente. Et souvent, le 3 d'épée, on est sur quelque chose du passé. Donc moi, j'ai l'impression que il y a un retour ici d'une situation, d'une blessure qui va prendre forme au niveau relationnel,
8 de bâton, il y a de la communication. Il y a de la synchronicité, j'ai envie de dire aussi, divine ici. Je vais voir, il y a quoi derrière? Parce que le 8 de bâton, c'est vraiment aussi les synchronicités qui arrivent dans notre vie et qui nous permet de passer à autre chose. On a une énergie de rapidité qui nous permet ouais, d'avancer en fait. Hein. Qu'est-ce que j'ai derrière le 8 de bâton? J'ai la reine de bâton. Alors ici, on peut communiquer avec une figure maternelle. La reine de bâton peut représenter une mère, peut représenter une amie, une énergie féminine ici. Et on a pu être blessé par des propos, on a pu porter ici une blessure en lien avec cette personne et on voit qu'ici on va communiquer. La reine de bâton peut vous représenter aussi. Justement, on va prendre les devants pour pouvoir libérer cette blessure que l'on porte encore. Ça va peut-être passer par de la communication. En tout cas, on a vraiment une force qui se réveille au mois d'octobre, les amis, avec la reine de bâton, avec la carte de la force. On a une force vraiment intérieure qui va se réveiller et qui va nous permettre une libération, une transformation. N'oubliez pas qu'on a le phénix, ce n'est pas rien. C'est vraiment une transformation puissante qui vous libère vraiment d'un passé, d'un poids, d'une blessure, etc. Ok ? Et on a, waouh, le soleil au niveau spirituel. Donc, il y a vraiment pour moi un coup de projection sur plein de situations que vous allez vivre au mois d'octobre pour ramener tout simplement de la lumière, de l'énergie positive, de la fertilité. Ouais, une mise en lumière de tout ce qui nous freine pour les libérer et continuer d'avancer. On a le 2 d'épée. Ouais, une mise en lumière sur des choses que l'on ne voulait peut-être pas voir. Et du coup, le mois d'octobre va révéler ces choses-là et va vous permettre de vous positionner, de trancher, de couper. Waouh! Pour aller vraiment... Alors là, clairement, hein, il y a un choix à faire, j'ai l'impression. Alors, est-ce que c'est un choix vraiment significatif pour vous au mois d'octobre ou c'est un choix, un engagement que vous vous faites envers vous-même? En tout cas, on va se positionner... On va conscientiser vraiment certaines choses ici pour se remettre dans un alignement en fait. Hein. Waouh! Et j'ai la carte du chariot. Et enfin, avancer. Peut-être que vous vous êtes senti un peu au ralenti ces derniers temps. Là, clairement, il y a un mouvement en avant. Ok? La magie rentre en jeu chez vous au mois d'octobre. Vous allez voir clair sur les situations. Vous allez décider et trancher, libérer également. Ok? Et vraiment, on avance. On reprend les rênes et on reprend la route, quoi. Hein, d'une certaine façon. On se positionne pour aller vraiment sur le but qu'on s'est fixé, pour aller sur ce succès professionnel, cette réussite professionnelle, pour pouvoir vraiment, comme je vous ai dit, matériellement changer d'état hein, au niveau contextuel, ou vous tout simplement, hein, être dans une énergie fertile de succès, de réussite et où on avance. On sort d'un schéma répétitif, d'une situation ici qui est toxique pour vous, on reprend les rênes et on avance. Magnifique. Ok. Allez, on va aller finir avec quelques tarots. Donc, si ce tirage vous a parlé, les amis, n'hésitez pas à liker, à commenter. Hein, je serai vraiment... C'est avec plaisir que je vous lirai. Et puis, ça soutient toujours ma chaîne. Donc, n'hésitez pas. Allez, là, on va finir avec... Je vais prendre celui-ci. On va en prendre 3. Ouais, la fragilité. Donc effectivement, hein, début octobre, on peut se sentir vulnérable ici par rapport à cette situation. L'indépendance. Mais on reprend les rênes et on avance. On décide finalement de se fier qu'à soi ici, de prendre le contrôle d'une situation.
l'absence pour pouvoir pallier ici à un certain manque que vous pouvez ressentir. Et enfin, waouh, j'ai l'innocence, on se remet dans le cœur, l'attente et la direction. On sort ici, pour moi c'est l'énergie du pendu, d'une situation qui stagnait. On reprend les rênes et on y va. La direction, on se positionne. On se positionne, on fait un choix pour sortir justement de ce qui n'avance pas. Ou sortir de cette situation de manque que l'on peut ressentir à un moment donné. Bon, même message les amis. Mais vraiment avec la carte de l'innocence, on retrouve cette spontanéité, on sort d'une énergie aussi d'attente en fait pour se positionner. Ok, je vais prendre 3 cartes avec celui-ci. J'en ai pris 6 finalement. Le chamboulement. Donc ouais, il y a quelque chose ici qui vient remettre en question certaines choses. La bohémienne. Et la destinée. Waouh! Ici, on se relève en fait. Pour moi, voilà, justement, cette situation, vous n'allez pas rester à vous prendre la tête longtemps dessus. On va reprendre notre joie de vivre, notre spontanéité, notre légèreté ici. On va décider de s'écouter et on va se diriger vers ce que l'on a souhaité et ce que l'on souhaite se diriger. Je ne sais pas si c'est très français ce que je viens de dire, mais vous m'avez compris. Allez, on continue. Donc là, j'ai l'oracle du le petit oracle de Merlin. On va tirer une carte ou deux avec. Apprends des circonstances. Extrais la quintessence des circonstances pour en comprendre le sens. Sois curieux de ce que la situation a à t'apprendre de toi. Cet enseignement te permettra de déclencher l'étape suivante. Waouh! Donc là, on va vraiment analyser ce qui va se passer ici. Et on va comprendre, on va vraiment savoir avec notre clairvoyance ce qui se joue à travers cette expérience perturbante, on va dire. Cette expérience te permettra de déclencher l'étape suivante. Et c'est justement ce qui se passe, qui vous déstabilise début octobre, qui va vous permettre de passer à autre chose. Finalement, c'est comme si c'était un mal pour un bien, d'une certaine façon. Et enfin, libère-toi. Par temps pluvieux et sous la lueur d'une lune décroissante, installe-toi pieds sur terre et tête dans les cieux. À chaque souffle d'air, imagine-toi te délester de tes fardeaux, un à un, emportés loin de toi par le flot de l'esprit du vent. Magnifique, donc là on nous parle bien de la libération. Et enfin, crois en tes pouvoirs. Les fées t'offrent l'épée de pouvoir forgée depuis le feu de la terre. Elle représente ta motivation, ta détermination et ta ténacité. Si tu la manies avec une foi inébranlable en ce que tu es capable de réaliser, alors rien ne saurait t'arrêter. Crois en toi. Magnifique. Ok. Et on va finir avec le petit oracle Magic Soul. Hop, allez. Je m'aime, même si, exprime ton regret, ton remords ou ta fragilité. Je sais que je fais toujours de mon mieux dans un contexte donné. Peu importe mes faux pas ou mes fragilités, je suis simplement humaine et m'aime inconditionnellement. Donc là, il y a l'amour de soi ici. À quoi? J'arrive pas à finir ma phrase. Qui veut revenir pour vous, j'ai envie de dire, c'est un peu n'importe quoi ce que je vous dis, mais pour le mois d'octobre, ok? Donc, on peut avoir effectivement des énergies de non-estime de soi, ok? De manque de légitimité peut-être, de doute par rapport à soi qui peut remonter à la surface. Et là, en fait, on vous a vraiment, si vous voulez, donner une affirmation pour que vous puissiez vous ramener l'amour de vous-même, en fait, Allez, une dernière. Purification, et c'est ce qui va se passer. Libère-toi de tout ressentiment ou de toute culpabilité. Il t'enchaîne à un passé que tu ne peux changer. Tu as besoin d'espace intérieur afin d'accueillir de nouvelles et belles énergies. Pardonne ce qui s'est passé.
ok? Libération ici, et vraiment, encore une fois, on nous parle du renouveau qui attend derrière. Donc voilà mes amis vierges, moi je vous souhaite un merveilleux mois d'octobre, rempli d'amour, de joie et de lumière, et je vous dis à très vite pour un prochain tirage. Merci, tata, bisous.